Est-ce qu'on peut balancer notre main avec force pour saluer la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Et nous voulons étudier la parole de Dieu sous un thème que nous avons intitulé La guérison de ma maison. J'ai découvert qu'il n'y a pas que le corps qui tombe malade. Même une maison peut tomber malade. J'ai découvert que la maladie de la maison est plus grave que la maladie du corps. Parce que la maladie du corps s'arrête à un individu, mais la maladie de la maison affecte toute la maison. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le deuxième livre du prophète Samuel, chapitre 12, verset 10, verset 13. 2 Samuel 12, 10, 13. Je lis. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri les Hittites pour en faire ta femme. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Cette parole est une expérience que vécut le roi David. Amen. Amen. Nous découvrons que la maison de David souffre d'une maladie grave. Dieu dit au travers de Nathan à David, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Il y a une maladie grave qui s'appelle l'activité de l'épée dans ma maison. Nous savons tous qu'une épée est une arme qui a deux objectifs. Premièrement, l'épée blesse. Quand on est blessé, il n'y a pas que le corps qui est blessé. L'âme aussi peut être blessée. Donc, quand le Seigneur Jésus naît, il y a une prophétie qui l'accompagnait. L'ange a dit à Marie, il dit, cet enfant est destiné à mener le relèvement et la chute de plusieurs. Mais il ajoute, il dit, toi-même une épée va te transpercer. Donc bien que le Seigneur Jésus faisait la fierté de Marie, faisait l'honneur de Marie, mais Marie en a aussi souffert. Quand Jésus était à la croix, on est en train de cracher sur lui. On prend une épée, on le blesse. Toi, maman, tu es en train d'assister au spectacle de ton fils comme cela. Donc, Marie était aussi blessée en elle-même de voir que son fils est en train de souffrir comme cela. Alors ici, je voudrais dire à nous tous qu'une épée, quand elle agit, c'est pour blesser. Elle peut blesser le corps, mais elle peut blesser aussi l'âme. Et la blessure de l'âme est généralement plus grave que la blessure du corps. Vous savez, beaucoup de bandits armés, beaucoup de criminels, à l'origine, c'est une blessure qui n'avait pas été bien guérie. La plupart des criminels, ce sont des gens qui ont été blessés dans leur enfance. Et pour se venger, ils finissent par devenir des criminels. Il est important que nous puissions chercher la guérison de notre maison.
Alors pour le roi David, Dieu lui dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Tant que l'épée sera dans la maison, tu ne seras pas tranquille. L'épée va faire son travail. Je disais que l'épée peut blesser, mais je dis aussi que l'épée peut tuer. Quand l'épée opère dans une maison, ça peut blesser, mais ça peut aussi tuer. Alors nous découvrons ça dans la vie de David. Quand cette parole est sortie, en réalité c'est une maladie qui est entrée dans la maison de David. Dans le plan de Dieu, il voulait que David puisse avoir la victoire sur cette maladie. Le seul but pour lequel je prêche cette parole, c'est pour que chacun de nous puisse avoir la victoire sur cette maladie. Je ne prêche pas pour humilier quelqu'un. Je ne prêche pas pour culpabiliser quelqu'un. Je prêche pour réveiller la conscience de nous tous. Attention, il y a une maladie qui s'appelle l'épée. Quand ça entre dans votre maison, vous allez constater qu'il y a beaucoup de blessures. Blessures de l'âme, mais aussi blessures du corps. Ça ne s'arrête pas seulement aux blessures. Ça peut commencer à tuer. Et quand ça tue à gauche, ça peut aussi tuer à droite. Mais quand on a commis une erreur, il y a des choses qu'il faut faire pour faire sortir l'épée de la maison. David a trop traîné avant de réparer. Il a commis une erreur, mais il a trop traîné. J'ai dit à ma sœur et à mon frère, quand le Saint-Esprit te révèle une faute que tu as commise, il ne faut pas trop attendre. Parce que ça peut être trop tard. Parce que ça peut déjà commettre des dégâts. David a trop traîné. Et puisqu'il a trop traîné, l'épée a commencé à agir. Et les jours que le prophète lui parle, l'épée là qui a commencé à agir ne va pas s'éloigner de ta maison. L'épée va rester encore dans ta maison. Ça veut dire que si tu n'es pas guéri de cela, après que l'épée ait fait les dégâts sur toi, ça va faire les dégâts aussi sur les membres de ta maison. Nous découvrons cela dans la famille de David. La première personne, la première victime de cette épée, ce fut sa fille Tamar. Amen. Amen. Son histoire se trouve dans 2 Samuel chapitre 13, versets 15 à 19. Pour gagner le temps, on ne va pas lire. Mais je pense que nous connaissons tous que David avait une fille qui s'appelait Tamar. Elle a été victime de l'épée. Nous avons dit que l'épée est une arme qui peut blesser. Tamar n'est pas morte, mais elle a été blessée. Qu'est-ce qui arrive à Tamar? Elle était dans la maison de son père. Son frère aîné l'invite que je suis malade, est-ce que tu ne peux pas venir faire un petit gâteau pour moi? Tamar s'en va faire le gâteau et son frère va la brutaliser et il va la violer. C'était ignoble. Cette fille a été blessée dans son cœur. Elle n'est pas morte, mais elle était blessée. Parce que l'épée est une arme qui blesse. Au lieu de s'arrêter là, quand son frère l'a violé, la Bible nous montre qu'il a eu une haine plus forte que n'avait été son amour. Il a eu une très forte haine. Et il a dit, allez, sors, là, commencé à la chasser. Tamar l'a supplié, ne me chasse pas après tout le mal que tu m'as fait. Il appelle même son serviteur, allez, jette-la dehors. On l'a jeté dehors.
Il était blessé. yazokisama. Mais le vrai problème, c'est quoi? Solo likambo eza nini? Dieu avait dit à David, Nzambe aloba na Dawidi, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. mopange kolongwaka te na ndako na yo. La deuxième personne qui a été blessée, Moto ya mibale azokisami, c'est David lui-même. Dawidi ye moko. En tant que parent, Na lokola kimoboti, qu'est-ce que ça va te faire nini ekosala yo? d'entendre que ta fille est violée? Koyoka te mwana bazwi na makasi. C'était une humiliation pour Ezalaki David. soni mpo na Dawidi. Et pas violée par un voisin, Pe moto ya makasi te mais nde par azwi ye. son propre frère. Ndeko ne moko ya mobali. David a été choqué. Ye ayokisami pasi na David, un motema. grand enseignant, Motei monene. un homme ouin. Moto nzambe apakola. Maintenant, la nouvelle se répand Sango que epanzani. dans la maison de Na David, ndako na Dawidi. il y a eu viol. E moto bazwi na makasi aza Imaginez-nous wana. comment il a été blessé. Lolenge kani ayokisami La pasi. maladie de la maison, Bokono ya elle est ndako plus grave que la maladie du corps. eleki atako ya nzoto. Et quand elle commence à agir, Ntango ebandi kosala, si nous ne réagissons pas à temps, soki tosali te na ça lombango, va laisser beaucoup de dégâts. ekotika bambeba. Aujourd'hui, on apprend des viols à gauche, à Leo droite. toyoka bazwa bato na makasi na bisika nyonso. C'est vrai, nous pouvons condamner les personnes victimes, Solo tokokatela ngo auteurs etumbu. plutôt de cela. Nous pouvons condamner les personnes auteurs de cela. Atokatela etumbu baye Mais basali le yango. problème est plus grave. Kasi likambo eza ya pasi. Le problème peut avoir une origine lointaine. Ekosalema ntango eleki. Le problème peut avoir l'origine dans vos parents, dans vos ancêtres. Ya bakoko na yo baleki liboso. Si l'épée ne s'éloigne pas Soki de la mopanga maison, elongwe na ndako la te, personne qui a commis le dégât moto asalaki peut ne mbeba. plus être de ce Pe monde. kozala te na mokili. Il est déjà mort, il n'est plus vivant. Akufa Mais kala. vous êtes de sa maison. Kasi yo oza na ndako na ye. Puisque l'épée est restée dans la maison, Lokola mopanga etikali na ndako, l'épée va continuer à travailler. yango ekokoba na mosala, Vous allez seulement constater yo kobika que makambo. l'épée est en train de Ete blesser. mopanga ezozokisa. Vous vivez toujours des blessures. Ozobika kaka bapota. Aujourd'hui, Lelo il y a des enfants, il y a des parents eza na baboti pe bana qui sont blessés dans le plus profond d'eux-mêmes. bazokisami na kati ya Bien motema. des choses sont arrivées. Atako makambo Ça ekomaki vous a blessé. ezokisi. C'est l'épée qui est en train de Nde travailler. mopanga ezosala. On peut dire, nous, je fais ce que je dois faire ici. Oye kosala nyonso nalingi nasala. Mais si l'origine, la source n'est pas Kasi soki mosisa arrangée, ebongisami te, la Bible dit l'épée ne s'éloignera pas de ta elobi ete maison. mopanga ekolongwa te na ndako. Tu peux arranger individuellement, Oye kobongisa na lolenge na yo moko. mais si dans la maison l'épée continue à Soki travailler, na ndako mopanga ezosala, tu vas continuer à être blessé. okobika kaka bapota Beaucoup mikolo de nyonso. blessures Ebele ya bapota qu'on vit aujourd'hui oyo tozobika lelo, ont leur origine très loin. mosisa nango euta kala. Très loin. Euta kala. Alors il est important que Dieu nous ouvre les yeux Eza ya moto ete nzambe afungola et biso notre miso entendement e spirituel matoi na biso ya molimo afin de chasser l'épée dans notre maison. po tobengana mopanga na Je ne ndako suis na pas biso. venu ici vous faire la chronologie des malheurs, mais je suis venu vous dire que cette épée peut être chassée de nos maisons. Naye kotangisa bino bapasi te kasi naye koyebisa bino ete mopanga ekoki C'est kolongwa na une ndako na maladie. yo. Eza bokono. Mais le même Dieu qui a dit que l'épée ne s'éloignera pas, Nzambe oyo alobi ete mopanga il a ekozala aussi wana, prévu un remède abongisi mpe eloko ya que nous voulons kobongisa voir aujourd'hui. oyo tokomona lelo. Alors dans la maison de David, Na ndako na Dawidi, l'épée n'a pas seulement blessé, mopanga ezokisi kaka te l'épée a aussi tué. mpe ebomi lokola. La première personne que l'épée a tuée, Moto ya liboso mopanga ebomi, c'est le grand frère de Salomon. eza yaya ya Salomo. Salomon avait un grand frère, le nom n'est pas connu. Azalaki na yaya moko kombo eyebani te. L'épée l'a touché. Mopanga esimbi Cet ye. enfant est mort. Mwana wana akufa. Mais puisque Dieu a dit l'épée ne s'éloignera pas, donc Peut-être l'épée était encore dans la maison. Mopanga ekolongwa te yango ebandaki kobaluka kaka na ndako. La deuxième personne que l'épée a tuée, Moto ya mibale mopanga ebomi. c'est le fils aîné de David qui s'appelait Amnon. Eza mwana ya Dawidi babengi Amnon. L'épée l'a tué. Mopanga ebomi La ye. troisième personne, Moto ya misato, c'est le fils de David appelé Absalom. mwana ya Dawidi babengi Absalom. Parce que Dieu a dit l'épée ne s'éloignera pas de ta Po maison. Nzambe alobaka ete mopanga ekobaluka kaka na Donc ndako mes na yo. frères et sœurs, Ndeko mwasi mpe mobali, nous découvrons ici tozoyeba que awa. quand Dieu a dit qu'il y a l'épée, Ntango Nzambe alobi ete mopanga ezali, l'épée a fait son travail. esali mosala nango. Amen. Amen. Il y a des maisons dans lesquelles l'épée ne s'éloigne pas. Eza na bandako mopanga ezolongwa te. Ça ne s'éloignera pas de soi-même. Ezokende mosika na yo kaka te. Il y a des choses que nous devons faire Eza na makambo esengeli tosala afin que cette épée puisse s'éloigner. po ete yango ekende. Maintenant, voyons le mode opératoire de l'épée. Tota lolenge kani ya kosalela.
Comment agit l'épée dans une maison? On étudie les enfants de David. Dans la vie d'Amnon, parce que nous avons dit que la première personne qui a été blessée, c'est Tamar. Mais Tamar a été blessée par son propre frère Amnon. Comment l'épée a opéré au travers d'Amnon? Amnon était chez lui. Il a commencé à avoir des désirs illicites. Le tout commence par le désir. Un enfant de Dieu doit être sensible à ses désirs. Quand vous commencez à avoir des désirs illicites, c'est en ce moment-là qu'il faut se tenir debout pour combattre ces désirs-là. Ne laisse pas ces désirs se développer. Ne laisse pas ces désirs faire son chemin. Parce que ça peut laisser des dégâts. Amnon a commencé à avoir des désirs malhonnêtes. Ces désirs étaient tellement profonds qu'il a commencé à maigrir. Un jour, son cousin vient le voir. Comment tu peux maigrir comme ça? Toi, fils du roi, tu as tout ce qu'il faut. Comment tu maigris comme ça? Il lui ouvre le cœur. Il dit non, j'aime Tamar, ma sœur. Son cousin, un très mauvais conseiller. Il dit non, petit problème. Tu peux l'avoir. Donc je dis que le mode opératoire, c'est d'abord l'arrivée des désirs illicites. Deuxièmement, l'arrivée des mauvais conseillers. Bien aimé, il faut faire attention. Quel genre d'amis vous avez? Vous ouvrez vos oreilles à qui et à qui? Amnon a eu un très mauvais conseiller qui l'a encouragé dans les désirs illicites. Parallèlement au mauvais conseiller, c'est que le diable fait ce quoi? En ce temps-là, il va t'écarter des bons conseillers. Quelque chose va arriver, tu vois, tu ne te rencontres plus avec les bons conseillers. Vous savez, dans la vie de nous tous, chacun de nous a des amis ou des connaissances. Lui-même sait que ces messieurs-là, ils donnent souvent des bons conseils. Ces frères-là, ils donnent souvent des bons conseils. Et en ce temps-là, vous n'aurez plus envie de voir les personnes qui vous donnent de bons conseils. Le diable va faire tout pour éloigner de votre chemin les personnes qui peuvent vous donner de bons conseils. Vous allez vous retrouver seulement avec des gens qui vous enfoncent dans votre logique là. C'est ce qui est arrivé à Amnon. Quand le diable veut détruire quelqu'un, quand il fait que l'épée reste dans la maison de quelqu'un, il va fabriquer des mauvais conseillers qu'il va vous envoyer. Mais il va aussi vous éloigner, vous séparer des bons conseillers. Des personnes qui peuvent vous donner un bon conseil. Vous savez, quand on donne un bon conseil à quelqu'un, si ce n'est pas dans le sens de ce que lui-même pense, il y a beaucoup de chances qu'il rejette cela. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Amnon. Et en troisième lieu, Amnon a consommé le péché. Après avoir entendu les mauvais conseils, il a consommé le péché. Et quand on consomme le péché, donc il faut s'attendre aux conséquences. Amen. Amen. David lui-même, il a aussi été blessé. Comment a opéré l'épée dans la vie de David? Ça a commencé aussi avec de mauvaises pensées. Tout le monde est allé à la guerre. Lui est resté à la maison. Or, David était un roi guerrier.
Tous les rois que Dieu donnait, suscitait en Israël, chacun avait sa particularité. David était un roi guerrier. Donc sa place était au front. Ce jour-là, il a refusé de partir. Et il va se promener sur la terrasse de sa maison. Et il a vu une voisine. Il l'a fait venir. Des forces. Amen. Amen. Il ne savait pas qu'en faisant cela, il amenait l'épée dans sa maison. L'épée est arrivée dans sa maison. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand l'épée arrive dans la vie de David, c'est parce que David a usé de force. Il a fait un forcing. Il y a 10 ans, je crois, je parlais avec un pasteur américain. Il m'expliquait un peu, il dit, chez nous en Amérique, il y a un temps où les serviteurs de Dieu ont commencé à prier. Ils ont découvert une anomalie. Je crois que ça devait être après la mort du président Kennedy. Ils ont dit, nous sommes une grande démocratie. Mais comment se fait-il que nos présidents sont assassinés? Vous savez qu'il y a beaucoup de présidents américains qui ont été tués en plein exercice de leurs fonctions. Alors les serviteurs de Dieu ont commencé à prier. Seigneur, pourquoi ça? Comment on peut se retrouver dans cette situation? Pendant qu'ils priaient, Dieu leur a révélé. Il dit, vos pères fondateurs avaient tué beaucoup d'Indiens qu'ils ont trouvés dans ce pays. Vos pères fondateurs, c'était en grande partie des serviteurs de Dieu. Mais pour avoir les terres des Indiens, ils ont tué des Indiens. Ce que vous voyez là, c'est le sang des Indiens qui est en train de réclamer. Ils ont compris ça. Et ils sont allés au Congrès américain, ils ont exposé ça. Nous avons le meilleur système de sécurité pour protéger nos autorités. Mais regardez, tel président est mort, tel autre est mort, tel autre est mort. Pourquoi? Dieu nous a révélé parce que nos pères fondateurs avaient péché contre les Indiens. Mes frères et sœurs, quand l'épée entre dans un pays ou dans une maison, cette même épée peut aussi sortir. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, l'épée va rester travailler. Et quand ça reste travailler, il y aura forcément des dégâts. Le vœu de mon cœur est que chacun de nous soit capable de faire sortir l'épée de sa maison. Le Congrès américain va ordonner qu'on puisse chercher les représentants des Indiens. Ils sont arrivés à la Maison Blanche. Dis bon, aujourd'hui nous venons confesser nos péchés. Nos pères fondateurs avaient tué beaucoup d'Indiens. Alors aujourd'hui, nous voulons vous demander pardon au nom de nos pères fondateurs. Ils ont parlé avec eux et les représentants des Indiens ont dit, nous acceptons votre pardon. Nous sommes une seule nation. On peut s'unir et avancer ensemble. Et ils ont prié. Ils ont terminé leur prière. Le président Kennedy est mort en quelle année? 61, je crois que c'est 63, je ne sais plus exactement. Alors, donc, ce que je veux dire ici, c'est que depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus entendu qu'un président américain soit abattu. On a tenté de tuer Reagan, mais il n'est pas mort. Amen. Amen.
Un problème spirituel, il faut le régler spirituellement. Ça, c'est un pasteur américain qui m'avait raconté cette histoire. J'ai jamais suivi ça dans un documentaire ou dans un livre. Mais il m'a expliqué ça. J'ai compris que quand il y a un problème spirituel, si vous ne réparez pas spirituellement, il y aura des dégâts. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Maintenant, mon problème ce matin, s'il y a une maladie qui s'appelle l'épée dans la maison, quel est le remède? Comment pouvons-nous faire sortir l'épée de notre maison? Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Je ne suis pas venu culpabiliser quelqu'un. Je suis un messager de la bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour constater des maladies, mais je suis là pour proposer les remèdes. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, nous voulons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu afin que chacun de nous expérimente la guérison. Comme tu es là, tu peux subir une épée qui a son origine dans tes parents. Tu peux subir une épée qui a son origine dans tes arrière-grands-parents. Si tu n'es pas guéri, si l'épée n'est pas sortie de cette maison, l'épée va continuer à travailler. Alors mon problème ce matin, c'est de proposer les remèdes qui peuvent faire sortir l'épée de notre maison. Comme tu es là, comme je suis là, il y a des erreurs que nous-mêmes nous avons commises. Ne dis pas non, le temps est passé. Si spirituellement, tu n'as pas fait sortir l'épée de ta maison, l'épée va continuer à agir. Même si tu n'es plus là, tu peux laisser comme héritage une épée dans la maison. Je prie que le Seigneur m'aide. Je ne vais pas laisser à mes enfants comme héritage l'épée. Ce n'est pas que je n'ai jamais commis des erreurs, mais je vais arranger mes erreurs pour que je ne laisse pas comme héritage à mes enfants l'épée. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut savoir les remèdes qui peut éloigner l'épée de notre maison? 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. On peut nous donner ce verset là-bas. Je veux que nous puissions l'avoir là. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Donnez-nous ce verset là-bas. Comment obtenir la guérison? Il y a 4 éléments importants qui peuvent amener la guérison, c'est-à-dire éloigner l'épée de notre maison. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ça c'est le premier point. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la première chose c'est savoir s'humilier. Mes frères et sœurs, l'humilité précède toujours la gloire. Mes frères et sœurs, quand on s'humilie, on suscite la miséricorde de Dieu.